Salut, salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Vraiment, la famille, aujourd'hui nous sommes sur la route de Dabou. Oui, sur la route de Dabou. Voici des miracles qui se passent là-bas. Quand on dit on mange pas, d'autres disent on mange pas goudron. Nous on veut goudron passer partout. Voici des gens qui vont, les chauffeurs de véhicules qui vont témoigner. Pour dire non que oui, quitte là, tu vas aller à l'aéroport, vraiment quitte là, tu vas aller dans les autres villes, c'était pas facile. Où les gars me pouvaient taper au moins plus de 30 minutes ou une heure, avant ils tapaient plus de 4 heures ou 5 heures du temps sur la route. Mais aujourd'hui, regardez comment les gars circulent librement. Ils n'ont pas encore fini la route, mais quand même, eux-mêmes sont contents. C'est ça on dit. Quand un pays au développement, on doit soutenir celui même qui est en train de développer le pays. On doit être honnête pour dire non que oui, celui-même qui est en train de développer le pays, il travaille pour son pays. Mais je vois des gens qui sont ignorants, qui sont beaucoup ignorants, qui disent non que oui, on ne mange pas goudron, on ne mange pas le développement, oui, on fait ceci, on fait cela. Mes frères et sœurs, réveillons-nous. On doit trop, réveillons-nous. Notre système nerveux, on a qu'à mettre ça à jour. Oui, mettons ça à jour parce qu'il y a des gens qui ne comprennent rien. Non, on va faire ça. Oui, oui, on veut nos pays là. On veut ceci, on veut nos pays là. Vous voulez vos pays. Mais attendez d'abord celui qui est au pouvoir, qui est en train de travailler. Attendez-le d'abord quand il va finir. Quand son mandat va finir. Et c'est dans les urnes, vous allez l'enlever. Sinon, ce n'est pas avec la violence. On est fatigué de la violence. On veut maintenant quelqu'un, tu peux même vous baser sur la violence. Nous, on n'est pas basé sur la violence. Mais si vous venez au pouvoir là, est-ce que vous pouvez travailler comme ce monsieur-là? Est-ce que vous pouvez travailler comme ce monsieur qui est en train de travailler, qui est en train de développer la Côte d'Ivoire? Oh. La famille, on ne parle pas trop. Il dit, quand c'est bon là, on ne parle plus trop. On va écouter la petite vidéo et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici ça. C'est environ 10 heures quand démarre le périple sur la voie de la côtière en provenance de Dabou. Dès les premiers kilomètres, la différence d'avec les années antérieures se ressent. Les crevasses et secousses qui rythmaient autrefois le voyage ont laissé place à une voie bitumée et un trajet confortable. Bien qu'elle ne soit pas encore officiellement ouverte à la circulation, la route de la côtière attire déjà de nombreux usagers, désireux de profiter de tous les avantages qu'offre un voyage en voiture. La voie, c'était vraiment implacable. On ne peut pas prendre. Avec le coupé de route, tout. Donc, mais aujourd'hui, bon, je suis quitté à Sanda, ça ne vaut même pas une heure du temps, je suis arrivé à Yokoboué. Avant, ça faisait combien de temps? Bon, on peut faire 3 heures du temps, 4 heures du temps. Mais je n'ai même pas fait une heure, je suis déjà là. Soit on prenait la voie endommagée de la côtière, soit on passait par Gagnoa. Et alors, Gagnoa, c'est une dizaine d'heures. Donc, là, on en a pour 4 heures, c'est très rapide. Si vous allez à l'aéroport, vous allez peut-être gagner tout au plus une heure. C'est très agréable. Il n'y a plus de soucis. On peut aller à Abidjan quand on veut. En cas d'urgence, on n'a pas besoin de faire la réservation. Souvent, les vols sont pleins. Et là, maintenant, bon, on peut y aller par avion, tout comme par la voiture. Sur l'axe, machines et ingénieurs sont toujours à la tâche, offrant aux automobilistes une circulation alternée, avec quelquefois des arrêts de 3 à 5 minutes. Au total, il aura fallu moins de 4h30 pour allier la ville de San Pedro en partant du carrefour Jacquesville, point de départ de ce projet, de la côtière. De Dabou jusqu'à San Pedro, nous avons posé plus de 100 ouvrages pour pouvoir faciliter les évacuations de l'eau. Actuellement, les terrassements sont achevés. Au niveau de la chauffée, la grave bitume est pratiquement achevée. Nous sommes au stade de revêtement, c'est-à-dire les dernières couches de roulement. En plus de la couche de roulement, il y aura les panneaux de signalisation, il y aura le marquage, la signalisation horizontale, le marquage au sol, et puis il y a les postes de péage que nous devons construire. La route, longue de 353 km qui va jusqu'à Grand Bérébi, est avancée d'environ 80% selon l'AGEROUTE, l'agence de gestion des routes. Il y a 5 ans de cela, dans la zone de Adaïdougou, Krokrom, l'eau avait emporté des cars. Alors, nous avons construit des dallots, relevé la ligne rouge, et puis également, quand vous prenez du Fresco jusqu'à San Pedro,
Il y avait quelques points critiques comme celui de Moussadougou, où nous sommes en train de poser des différents drains afin que les travaux puissent s'achever. Toutes les dispositions ont été prises pour éviter les problèmes d'antan et offrir une infrastructure de qualité. Lancés en 2021, les travaux de construction de la route de la Côtière devraient normalement être achevés avant la Coupe d'Afrique des Nations qui débute en janvier 2024. Des linéaires de voirie sont prévus pour chaque ville traversée par le projet. Bref, la famille, nous tous, on a écouté, on a vu. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est bon, ça a apprécié. On ne peut pas dire non que oui, c'est bon et puis on va la fermer ou on va se taire. Non. Moi, j'ai dit la Côte d'Ivoire, là. Quand je vois des bonnes choses qui sont en train de pousser sur la terre ivoirienne, moi, quand je vois, je ne peux pas la fermer. Moi, je vais venir montrer à mes followers, je vais venir montrer à mes parents pour dire oui. Moi, j'ai eu la chance de voir la vidéo et de venir vous présenter. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, qui ne voient pas les... Si nous, c'est nous, on fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, même les étrangers même, reconnaissent que oui, la Côte d'Ivoire se développe. La Côte d'Ivoire avance. Mais on voit des bonnes choses comme ça. D'autres pensent que oui, la route nous empêche de manger. D'autres, eux, dans leur tête, ça c'est manger. Oui, l'Ivoirien n'arrive pas à manger. Oui, on parle de nous, la vie est chère. Vous parlez de la route seulement. Je vois des gens qui font des commentaires sur Facebook et sur les pierreries et disent, est-ce que sur la maison, est-ce que les matières grises même en fond? Est-ce que les cerveaux même à jour? Parce que quelqu'un est en train de parler de son pays. Comment le développement est bon. Comment la route même envoie au moins le développement en avant. Eux, ils sont là seulement, c'est manger. Mais attends, manger là-haut. Dites à vos parents, pourquoi vous-même vous fuyez, vous laissez vos villages, vous laissez vos plantations, vous laissez vos champs pour venir en ville. Pourquoi? C'est parce que vous êtes paresseux. Sinon, vraiment, si toi, tu veux vraiment manger là, va dans ton propre village. Tu vas manger juste quand ton maître a dit non, qu'il ne mange plus. Mais vous laissez la plantation à vos parents, à vos grands-parents et vous fuyez la terre, vous venez en ville pour faire malin, pour chercher les femmes, pour boire l'alcool fatigué. Et puis, vous êtes là matin, midi, soir. Si quand l'homme finit de faire des vidéos, vous venez en commentaire de 2 balles, des avatars comme ça, qui viennent parler de n'importe quoi. Hein? L'Ivoirien a fait. On dit oui, c'est chaud en Côte d'Ivoire, vous êtes là. Ah, vous dites que c'est chaud, non? Il n'y a pas de problème. Mais c'est vous êtes acharné ici à faire des connexions. C'est vous êtes acharné ici la connexion. Quand on vous dit non que oui, quand c'est bon, là, nous on préfère quand c'est bon, c'est bon. Mais vous êtes là matin, midi, soir. Nous, on va vous montrer ce qui tient, le développement que papa doit en train de faire. Là. On va montrer matin, midi, soir. Pour que 2025, là, si vos leaders n'ont plus de projets, si vos leaders n'ont plus de, je peux dire, comment dire, pour le développement de notre pays qui est la Côte d'Ivoire, nous, on va montrer toujours la réalisation que papa doit en train de faire. Oui, quand on vous dit la route, là, c'est très nécessaire. Aujourd'hui, ceux qui tapaient même plus de 2 heures, 4 heures, pour aller dans les propres villages. Aujourd'hui, regardez comment ils ont arrangé la route. Où tu tapais 4 heures, là, tu peux faire au moins 1h30 et puis tu es déjà arrivé à ta destination. C'est-à-dire aller-retour même là. Tu vas aller comme retour. En une journée seulement là, tu fais ça et puis c'est comme tu n'as jamais voyagé. Vous allez apprécier et puis vous allez voir ça. Et puis ça existe. Et regardez ce monsieur qui disait non, que pour quitter à Dabou, pour venir à chose, comment dirais-je, dans les autres villes, là, ils faisaient comme des sur la route. Plus de 4 heures, 5 heures. Plus de 4 heures, 5 heures sur la route. Parce que d'autres doivent passer par ils doivent passer par Gagnoua, ils doivent passer par ceci. D'autres même, ils ne savent pas où ils quittent. Eux, ils doivent passer par là, eux, ils doivent passer. Mais imaginez-vous. Ce monsieur qui dit non que maintenant, ils font plus de 1h30, ils sont déjà arrivés à leur destination. C'est-à-dire aller-retour. Il fait au moins plus de 4 heures. Qu'il faisait avant sur la route, là, il peut faire 4 heures. Aller comme retour, c'est fini. Il la laisse. C'est comme il n'a jamais voyagé. Quand on vous dit, apprécions ce qui est bon. Quand on nous dit non, que Ivoirien, moi, mais ça me fait mal qu'il y a des gens même qui sont vraiment nomades, qui n'ont rien encore compris. Le développement que nous on a aujourd'hui, là, il y a des gens, il y a d'autres pays même qui recherchent ça depuis le matin. D'autres même recherchent ça pour dire, ah vraiment, nous on veut un président comme Papa Addo. Il va développer nos pays. Il va arranger la route de nos pays. Mais nous, Dieu nous a donné la grâce. On est content.
on voit des bonnes choses qui sont en train de pousser en Côte d'Ivoire. On est là pour le vilipender. Un, on est là pour l'insulter. Deux, avant même d'insulter quelqu'un, vous-même, vous qui insultez surtout les présidents, les ex-présidents, je peux dire, même les opposants, tous les opposants politiciens là, vous-même là, vous qui les insultez là, si on vous place la personne mais devant vous, est-ce que vous-même vous avez le courage mais d'insulter cette personne? Non. Je ne sais pas. À cause de simples caméras, ton téléphone, tu allumes, tu parles, waouh, tu prends ton temps pour insulter la personne. Si on te dit, voici la personne, mais tu es devant toi, il faut l'insulter, tu peux. Tu ne peux pas. Mais arrêtez de le faire. C'est que toi-même, tu sais que tu ne peux pas le faire ouvertement là. Mais à quoi sert même de te masturber si ta caméra pour venir dire des propos vraiment qui ne sont pas bons? Je vois, vous tous, je vois vos commentaires sur Facebook. Quel que soit YouTube, Facebook, je vois vous tous vos commentaires. Mais ça me souvent me rit et puis il rit. Il y a des gens qui disent mais n'importe quoi, mais je ne réponds pas aux messages comme ça. Si tu veux là, tu m'insultes, mais quand tu m'insultes là, c'est comme tu es en train d'insulter ta... Si c'est ma mère qui insulte, c'est comme toi, mais tu es en train d'insulter ta propre mère. Parce que je ne vais pas te répondre. Parce que moi, je suis venu sur les réseaux sociaux pour dire aux Ivoiriens, faisons beaucoup très attention. Vous pouvez suivre qui vous voulez, mais faisons beaucoup très attention parce que la Côte d'Ivoire a besoin de se développer. Voici 2025 qui approche là. Partez-vous enrôler. La seule chose que j'ai dit aux Ivoiriens, partez-vous enrôler. Regardez, la distance. Aujourd'hui, regarde, avant même, quand tu quittes Abidjan pour aller à Korogo, avant on peut faire au moins ça. 1 jour et demi. On peut faire 1 jour et demi. Parce qu'arrivé au moment, la route même n'était pas bonne là. On dit oui, arrivé dans les endroits, bon, la nuit, si il est 20h comme cela là, ou du 9h là, on gare en même temps. Parce qu'il y a les coupés de route. Il y a les coupés de route sur la route. Donc, on gare la voiture. Tout le monde va dormir. Et eux tous vont dormir dans la voiture. Le lendemain, à 6h ou 7h, on reprend la route. C'était comme ça. Mais aujourd'hui, regardez. Korogo, tu quittes Abidjan à partir des choses comme on dirait 10h. À partir de 9h, 10h. À partir de 16h, tu es déjà à Korogo. Même à partir de 15h, tu es déjà à Korogo. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Parce que la route, maintenant, n'est plus comme avant, où on pourrait taper 1 journée et demie pour que tu puisses arriver à Korogo. Aujourd'hui, maintenant, tu tapes des 9h ou de 8h à 16h ou 17h, tu es déjà arrivé à Korogo. Mais ça là, pourquoi n'est pas apprécié? Regardez la route. Aujourd'hui, regardez les 2 messieurs qu'ils ont posé. On les a posé la question. Eux, mais ils sont fiers, ils sont contents. Ils sont fiers, ils sont contents. Même si eux supportent Babo, eux supportent Soro Gomo, eux supportent Afin Gessan, eux supportent Kiyou, même si eux supportent Alassano, mais quand même, c'est pas écrit sur les fronts que oui, eux supportent telle personne. Ils sont les Ivoiriens. Eux, ils en profitent aussi. Les bonnes choses de la Côte d'Ivoire, c'est qui pousse en Côte d'Ivoire. Quand vous dites quand c'est bon là, on n'a qu'à apprécier. Les ne sont pas là. L'ignorance va nous tuer. À cause de l'ignorance là. À cause d'ignorer des choses là. Il dit, moi j'ai connu des frères guinéens à l'aventure ici, qui dit si on pouvait vraiment acheter un président là, eux, même il dit acheter si on pouvait louer un président, simple louer, location seulement là, eux ils allaient louer Papa Ado. Il dit ah bon, il dit oui. Il dit comment? Il dit non, vos présidents là c'est parce que vous le minimisez à cause de ça. Sinon c'est un président qui travaille, c'est un président qui aime les Ivoiriens, c'est un président qui connaît la valeur de son pays, qui est la Côte d'Ivoire. Que nous, eux les Guinée-Conakry, eux, ils ont la richesse, eux, ils ont tout, boxé, tous les trucs. Mais ceux qui viennent au pouvoir, eux, ils travaillent à leur manière. Ceux qui viennent au pouvoir, ils travaillent à leur manière. Vous comprenez? Je ne suis pas là pour dire non, que telle personne a travaillé. Non, ceux qui viennent au pouvoir en Guinée-Conakry, eux, ils travaillent à leur manière. Mais aujourd'hui, regarde comment nos présidents de la République, Papa doit entrer et travailler. Que lui, il est fier. Que si vraiment ce monsieur-là, si vous pouvez le trouver aussi en Guinée là-bas, aujourd'hui les Guinéens allaient taper les poitrines. Mais nous on a eu cette chance-là. Et puis on est en train de jouer avec ça. Non, lui là c'est, lui là France, lui là, il y a déjà mais les bouches même pourries comme ça, c'est eux qui disent, excusez-moi, ah, mais c'est quoi ça là, excusez-moi.
Vous comprenez? Donc, ils sont là. Que nous, on joue avec... Même, ou lui-même, un jour, j'ai pris des images. Il a pris les images de l'aéroport de Félix Boigny. La rentrée, même, quand on dit à quoi boire. Quand il voit même la rentrée, lui-même, il dit oui, mon frère. La Côte d'Ivoire d'avant et la Côte d'Ivoire de maintenant. Il y a eu un grand changement dans votre... Ici, la Côte d'Ivoire. Il dit oui, c'est ça. Quand tu es un bon président, il travaille là. Faut le soutenir, puis il faut le féliciter. Quand c'est comme ça l'encourage encore pour dire que oui, déjà les Ivoiriens me soutiennent. Mais on peut pas être là, bouche fermée. Quelqu'un est en train de travailler. C'est comme ça on a fait. Hein. C'est comme ça on a fait. En Côte d'Ivoire, il y avait plus de 10 choses, comment dirais-je, réseaux. 10 réseaux. 10 puces. On avait Comium, Cause, Café, Green. On avait tous ces trucs. Tous ces... Mais après ça, les autres sont partis. On les a ignorés, tous sont partis. Il reste 3 réseaux maintenant, c'est nous on regrette. Et puis on dit si on savait. Si on savait, si les autres étaient là, aujourd'hui on n'allait pas pleurer comme ça. Actuellement là, si ils savaient, l'Ivoirien dit si ils savaient n'a pas de queue. Vous-même vous savez. Le slogan ça là, l'Ivoirien seul connaît. Si ils savaient n'a pas de queue. Voici Papa Ado qui est en train de travailler. Vous voulez encore l'ignorer et le jour il n'est plus au pouvoir. Et puis après on dit non que oui, si on savait, mon frère, ou la personne encore au pouvoir, ou il a encore les faces, ou il a encore il peut dire la tête de toujours travailler, il a la force de travailler, il est temps de le soutenir, il est temps de l'encourager, il est temps de lui dire papa, tu travailles pour ton pays, tu travailles pour nos pays. Ça là c'est qu'il est en train de faire, la route là, c'est pas lui seul qui va emprunter la route là. La route que vous voyez là, c'est pas Papa Ado seul qui va emprunter la route là. Mettez ça dans vos têtes. Mettez ça dans vos têtes. C'est pas lui seul qui va emprunter la route là. C'est tout le monde qui va emprunter. Toi-même, tu m'écoutes là. On sait jamais. Ça peut être la route mais de chez toi. Ça peut être la route mais de chez toi. Quand quelqu'un n'a pas travaillé et il veut vraiment venir encore au pouvoir. Regardez Bédié. Bédié veut venir au pouvoir. Mais le jour où on attrape Bédié, on va lui poser aussi les 5 questions. Les 5 questions qu'on a posées à Laurent Gbagbo, on va lui poser aussi, lui Bédié. Et si on quitte là, Papa Ado aussi, il a confiance en lui aussi, on va lui poser les 5 questions. Pour Papa Ado, on va lui poser 10 questions même. On va lui poser 10 questions parce que ce gars-là, 5 questions, mais c'est petit pour lui. Il veut dire 10 questions même, je pense que c'est comme Orteil même. Mais on va lui poser plus de 10 questions. Vous allez voir comment il va répondre. Quand quelqu'un connaît son métier, il ne parle pas trop. On dit un vrai maçon là, c'est au pied du mur, on voit un vrai maçon. Son pied du mur, on voit un vrai maçon. Mais on est là, on est en train de s'enculer. Non, lui là comme ça, j'aime pas telle personne. Lui là comme ça, oui, on mange pas goudron, on mange pas goudron. Les Ivoiriens ont faim, les Ivoiriens ont ceci, les Ivoiriens ont faim. Mais les Ivoiriens qui ont faim, eux ne peuvent pas aller au champ. Vous pensez que la route qu'ils sont là construite, c'est des jeunes, c'est des Ivoiriens qui travaillent. C'est des Ivoiriens qui travaillent là. Ce ne sont pas que des étrangers qui viennent travailler la route là. Quand on vous dit non que levez-vous, ne restez pas à la maison. Vous vous concentrez, si vous musclez, si vos parents qui sont à la maison, vous êtes couchés, ou soit vous vous baladez, le soir vous avez quelque chose à manger, c'est tout. C'est ça que vous appelez. Ah, on est là, l'Ivoirien chaud, l'Ivoirien ça ne va pas, la jeunesse même ça ne va pas, mais c'est vous qui ne voulez pas travailler. C'est vous qui ne voulez pas travailler. La famille, vraiment j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao, on est ensemble. Partageons la vidéo.